What's up boys, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour traiter d'un sujet, et je pense que vous avez dû le voir dans le titre. Comment choisir ses chaussures de basket? C'est la question que j'ai le plus reçue en DM si je dois compter toutes vos demandes. C'est la question que vous m'avez le plus posée de façon indirecte bien évidemment, puisque généralement je reçois énormément de messages et tous les jours en me disant: Rookix, quelles chaussures choisir pour un meneur? Salut Rookix, j'ai 15 ans, je fais 1m70, je joue meneur, je suis fort en défense, quelle chaussure est idéale pour moi? Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de mettre toutes les choses au clair, de repartir de la base, de vous donner les meilleurs conseils et surtout d'essayer d'apporter une réponse concrète et concise à tous les abonnés qui me suivent et à tous ceux qui souhaitent à un moment ou à un autre acheter une chaussure de basket. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide à construire encore plus de contenu similaire à cette vidéo. Et on va commencer directement avec l'une des choses qu'il faut savoir, l'une des choses primordial lorsqu'on souhaite choisir une chaussure de basket. Et la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous différents. Vous avez pu voir pour la plupart d'entre vous des tests de chaussures de basket qui ont été faits par moi-même à la Hoops Factory. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un avis qui m'appartient. C'est assez subjectif, j'ai envie de vous dire. Vous pourrez vous baser sur les attributs technique, mais dites-vous bien dans votre tête que la chaussure vous taillera peut-être pas aussi bien que moi, ou en tout cas que mon ressenti peut être complètement différent du vôtre. Donc je pense que jusque là on est tous conscients, on est des êtres humains, on a tous des pieds qui sont assez différents, on a qui ont des pieds larges, on a qui ont des pieds fins, on a qui ont des plus gros talons, on a qui ont des douleurs. Donc bien évidemment il faut prendre tous ces éléments en compte. Je suis pas podologue, je suis pas non plus expert dans les différents styles et les différents types de pieds. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis un passionné qui va venir vous donner son avis sur les différentes chaussures de basket que j'ai testé, et ça c'est un peu la base, c'est un peu le socle qu'il faut que vous preniez en compte dans votre démarche. Le deuxième sujet, et vous allez me dire c'est assez simple, c'est assez générique, c'est qu'il faut vous recentrer sur vous-même. Qu'est-ce que vous attendez d'une chaussure de basket? Qu'est-ce que vous souhaitez avoir sur le terrain? Est-ce que vous voulez une accroche du tonnerre? Est-ce que vous voulez plutôt privilégier l'amorti? Est-ce que vous êtes plutôt sur la légèreté? Est-ce que vous voulez du maintien, de la sécurité, etc. etc. C'est à vous-même derrière votre écran de pouvoir faire un peu le bilan des différentes chaussures de basket que vous avez portées durant ces dernières années et de pouvoir se positionner sur un modèle en particulier. Et c'est là que Rookix vient en aide. Donc comme je vous l'ai dit, une fois que vous vous êtes recentré sur vos besoins, c'est là où je vais venir vous donner toutes les clés en main pour pouvoir choisir la chaussure de basket adéquate. Et c'est pour ça qu'il faut repartir de la dernière chaussure de basket que vous avez portée, les points positifs, les points négatifs, pour ensuite pouvoir construire à partir de là et tout simplement pouvoir en tirer des constats ou des autres. Bien évidemment que le style de jeu influera sur la chaussure de basket que vous devez choisir. Si vous êtes plutôt un meneur assez vif, assez rapide, qui drive pas trop et qui aime bien le shoot, vous allez prendre peut-être une chaussure moins sécurisante qu'un pivot ou qu'un meneur slasher qui va toujours finir au cercle. Tout dépendra bien évidemment de votre style de jeu. Il y a des chaussures de basket qui sont complètement différentes. Et c'est pour ça que dans mes différents tests, j'aborde des points et des attributs bien précis pour vous aiguiller, pour vous donner une idée sur ce que la paire vaut sur le terrain, d'un point de vue amorti, d'un point de vue traction, d'un point de vue confort, etc., etc. Du coup, pour que ce soit plus clair et plus limpide pour vous, on va prendre un exemple tout simple. Les Nike PG4 qui sont l'une des chaussures que j'ai testées très récemment. Et ce que je peux vous dire, en tout cas après avoir testé cette chaussure, c'est qu'il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Je sais qu'elles seront adaptées à un certain style de jeu et à certains joueurs qui souhaitent avant tout avoir du confort, de la liberté de mouvement et pouvoir se sentir le plus à l'aise dans une chaussure de basket. En témoigne le jeune meneur de l'Asvel, Mathieu Strazel, qui a surkiffé ces Nike PG4 et surtout dans ce coloris. Tout ça pour vous dire que ces PG4 conviennent à un certain style de joueur. Il y a des points à mon sens qui sont à améliorer sur ces Nike PG4 et c'est avant tout le maintien mais aussi le retour d'énergie de l'amorti. C'est pour ça qu'il y a différents joueurs qui vont pas forcément être fans du modèle parce qu'ils vont pas retrouver l'essentiel de leurs besoins. Alors que si on compare avec la Nike Kyrie 6, ce qu'il faut savoir c'est que c'est une chaussure qui est complètement différente mais qui est aussi portée par des meneurs, sauf que sur cette Kyrie 6, on va avoir une taille qui est beaucoup plus serrée que la Nike PG4. On va être beaucoup plus compact dans la chaussure et surtout, on a l'amorti Nike Zoom Turbo qu'on n'a pas sur ces Nike PG4 qui possèdent un amorti full air, donc qui va parcourir toute la semelle, mais qui va donner un moins bon retour d'énergie que ce qu'on a sur ces Kyrie 6 et qui va être idéal pour les meneurs qui jouent souvent sur la pointe des pieds et qui veulent ressentir absolument le bounce sur la paume du pied. Et encore une fois, ce sont deux chaussures qui vont convenir
à des meneurs, mais sur des styles complètement différents, puisque la Kairi 6 va privilégier avant tout l'accroche au sol, l'amorti et le fait d'être le plus compact. Donc c'est finalement deux chaussures adaptées pour les meneurs, mais de deux styles différents. Bon, j'espère que mon explication a été claire et on va enchaîner tranquillement sur la suite. Une fois que vous êtes recentré sur vos besoins, une fois que vous avez sélectionné les attributs que vous allez privilégier pour acheter une chaussure de basket, à un moment donné, il va falloir parler aussi du prix. Bien évidemment, on peut acheter des chaussures de basket, quel que soit notre budget, que ce soit 50 ou 60 euros, jusqu'à même 350 euros là pour les Nike Adapt qui se trouvent juste derrière moi. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir aussi doser et faire des concessions au niveau du tarif que vous allez mettre dans vos chaussures de basket. Il y a des bons compromis. Il y a des chaussures assez moyennes partout et je pense que c'est un élément qui est d'autant plus important quand on choisit une chaussure de basket. Bien évidemment que la gamme LeBron fait partie des top paires des chaussures de basket, toujours des technologies innovantes, des amortis stylés, des designs de folie, sauf que il va falloir débourser 200 euros. Donc encore une fois, pour répondre à la question, il va falloir aussi faire certains compromis. Quand on a un budget que de 100 euros, il va falloir abandonner à un moment donné un aspect qu'on chérit ou un aspect qu'on souhaite absolument dans une chaussure de basket. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller checker mes différents tests. Je parle toujours du prix et j'essaye la plupart du temps de vous expliquer pourquoi le prix est à ce niveau-là, parce que c'est la hype du joueur, parce que c'est la technologie, parce que c'est le design, etc., etc. Donc au niveau du prix, je suis conscient que tout le monde ne peut pas se payer une chaussure à 200 balles. C'est pour ça que j'essaye aussi de vous proposer des bons rapports qualité-prix. Malgré le fait, et ça je sais que vous pouvez me le reprocher, c'est que je teste pas énormément de chaussures low cost. Et je pense que ce sera l'une de mes résolutions sur 2020-2021. Tester beaucoup plus de chaussures abordables et faire notamment des classements à moins de 100 euros pour pouvoir aussi répondre à toutes les demandes. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous où c'est les parents qui achètent les chaussures et parfois il n'y a pas forcément des gros budgets. Promis, j'essaierai de faire le nécessaire pour vous. Du coup, on synthétise rapidement. Une fois que vous vous êtes recentré sur vos besoins, une fois que vous avez choisi vos attributs favoris et une fois que vous avez planifié votre budget, il vous restera peut-être 2 voire 3 chaussures qui sont adéquates pour votre utilisation et c'est là où il faudra choisir. Et bien évidemment, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est le premier point que vous allez mettre en avant dans une chaussure de basket, c'est le design, c'est comment elle rend au pied, c'est les couleurs, les colorways, etc., etc. Je sais aussi, et c'est pas un secret, mais le joueur signature a une influence de fou malade sur l'achat des chaussures de basket. En témoigne Kyrie, en témoigne LeBron, qui sont des superstars et qui vendent des milliers et des millions de chaussures chaque année. Mais encore une fois, c'est vous qui achetez une chaussure de basket, donc c'est à vous de mettre les différentes priorités au niveau de l'achat. Est-ce que vous mettez le design en premier? Est-ce que vous mettez la performance en premier? Je vais pas dire que les goûts et les couleurs ça se discute pas, mais à un moment donné il y a un réel choix à faire parce que tu as des chaussures qui sont très performantes et pas forcément esthétiques. En témoigne la Kyrie 6 que je trouve pas si belle que ça, je préfère la Kyrie 5 esthétiquement. En revanche sur le terrain ça en donne, ça en jette et c'est performant. Et là vient un moment archi intéressant parce que je sais que pas mal d'entre vous vont se dire bon ok, je vais écouter Rookix, je me suis recentré sur mes besoins, j'ai mon budget, j'ai ce que je veux en termes d'attributs, sauf que je sais pas quoi choisir. Et là, vous pouvez bien évidemment dans les commentaires ou en DM Instagram venir vers moi avec une demande qui sera beaucoup plus précise. Et là, pour moi, les réponses seront d'ores et déjà beaucoup plus faciles. Puisque si quelqu'un vient me voir en me disant j'ai un budget de 120 euros, ce que je veux privilégier, c'est le confort et l'attraction, ce sera beaucoup plus simple pour moi de vous donner les chaussures adéquates. J'ai échangé aussi récemment avec un podologue et aussi avec des experts. Je sais que ça peut aller encore beaucoup plus loin que ça dans le choix de la chaussure de basket, notamment en termes de foulée, notamment en termes de forme de pied, notamment aussi en termes de préférence motrice. Ça peut aller vraiment loin en termes d'attributs techniques. Malheureusement, c'est pas mon cas. Je pourrais pas vous apporter une valeur ajoutée à date. J'essaie de me renseigner. On est en train de grind du savoir autour des chaussures de basket tous les jours. Vous inquiétez pas. En revanche, pour l'instant, moi, je peux vous apporter que des attributs technique et mon ressenti sur les différentes chaussures et c'est à vous bien évidemment de faire le choix et surtout ça c'est hyper important d'interagir entre vous dans les commentaires, de répondre aussi sur mes publications Insta pour vous dire bah moi j'ai testé cette chaussure, je la trouve réellement intéressante, je suis pivot, j'ai acheté cette paire, elle est stylée, je la conseille pour tous ces styles de jeu là, etc., etc. Au-delà de Rookix qui est là pour tester et donner son avis, c'est aussi à vous en tant que communauté de vous aider entre vous, de vous donner des tips, de vous donner des conseils, de vous partager aussi les promos comme je peux le faire en story Instagram très souvent. Je voulais aussi glisser un petit message à ceux qui n'ont jamais encore acheté de chaussures de basket. Vous inquiétez pas, ça viendra avec le temps. Dans tous les cas,
une chaussure de basket vs une chaussure lifestyle avec laquelle tu as joué sur le playground, elle sera toujours meilleure parce qu'il y a des attributs qui sont quand même intrinsèquement utilisés dans toutes les chaussures de basket, que ce soit la mousse EVA, que ce soit la semelle en caoutchouc, que ce soit le mesh, le système de lâchage, etc., etc. On a des chaussures de basket qui sont de plus en plus ressemblantes les unes les autres parce que les technologies qui fonctionnent sont réutilisées chez Adidas, chez Nike, chez Under Armour, chez toutes les marques. Donc si jamais tu veux faire un choix de chaussures de basket, pars sur une chaussure assez basique pour le début et au fur et à mesure tu verras ce que tu aimes le mieux et ce que tu préfères. Dans tous les cas, et c'est prévu au programme les gars, je vais vous proposer une vidéo top 5 des chaussures de basket pour jouer en playground. Je vous avoue que ça a été archi compliqué. Pourquoi? Parce que les marques sont de plus en plus, j'ai envie de dire, pas exigeantes, mais c'est le contraire. Elles proposent des chaussures de basket de plus en plus fragiles. Alors, bien évidemment, l'objectif, c'est de faire du business, donc c'est de vendre. Donc, c'est que vous changiez de chaussures de basket le plus souvent possible, tout en sachant que sur le playground, tout va dépendre, encore une fois, et je tease un peu ma prochaine vidéo, de votre utilisation. Il y a pas mal de joueurs qui sur le playground, quand ils vont au double pas, frottent leurs pieds, donc il va falloir avoir un upper qui est solide. T'en as qui n'ont pas forcément ce souci-là, donc il va juste leur falloir une semelle extérieure qui soit du tonnerre. Donc encore une fois, j'aborderai ce point en détail dans ma vidéo que je vais sortir soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours. Je suis en train de finaliser les derniers tests. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de top 10, ce sera soit un top 5, voire même un top 3. Parce que j'ai pas envie de vous conseiller des chaussures qui vont tenir genre 2 mois. Et comme je vous l'ai dit, elles se comptent même pas sur les doigts de la main en fait, les chaussures qui tiennent à l'extérieur. J'en ai 2 en tête et peut-être une troisième que je vais commander incessamment sous peu. Et puis voilà, je vous donnerai mon avis comme d'habitude en vidéo. Je pense qu'on a fait le tour, j'ai beaucoup parlé là, hein. J'ai un petit peu soif. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. J'ai fait réellement cette vidéo d'un point de vue assez spontané, j'ai pas prévu de script. C'est vraiment un échange où je vous partage mon avis parce que je reçois énormément de messages qui sont pas forcément cohérents. Il n'y a pas une chaussure de basket par poste, il n'y a pas une chaussure de basket par taille, il n'y a pas une chaussure de basket encore une fois par corpulence. Tout va dépendre. Moi, je suis là pour vous donner les fourchettes pour déguster votre plat. Je suis pas là pour vous faire manger non plus. Et surtout, le choix final vous revient. J'espère juste que vous vous poserez dorénavant les bonnes questions pour vous apporter les meilleures réponses. Bon, je pense qu'on est pas mal. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se dit à très vite sur la chaîne YouTube. Je sais que je vous ai un peu abandonné ces derniers temps, mais vous inquiétez pas. On va revenir très fort cet été. Merci à tous. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. Ah, ça fait plaisir. Bang!